Bonjour, nous allons voir pendant ce tuto comment bien gérer nos contraintes d'assemblage lorsque l'on travaille sur un CAD Product. Première chose à savoir, c'est que si vous supprimez des pièces dans un assemblage, par défaut, CATIA ne supprimera pas les contraintes associées du fait que l'option supprimer les enfants est décochée. Ce qui fait que si l'on supprime les pièces, on retrouvera les contraintes en erreur dans le nœud des contraintes. Pour que cela soit propre, il faut, lorsque vous supprimez vos pièces, bien penser à cocher l'option supprimer tous les enfants, afin de supprimer à la fois les pièces ainsi que leurs contraintes associées. Deuxième chose, si l'on veut déplacer des pièces d'un niveau d'assemblage vers un autre, ici par exemple dans un sous-assemblage sous-ensemble piston, vous allez voir que par défaut, si je déplace les pièces, piston, bielle et axe, je n'aurai par défaut pas de contraintes déplacées à la fois puisque l'option sans les contraintes d'assemblage est cochée. Donc vous verrez que par défaut avec cette option, si je déplace mes pièces avec un coupé-collé au niveau du sous-assemblage, seules les pièces seront déplacées et les contraintes resteront au niveau supérieur. Donc nous revenons en arrière et nous allons modifier l'option de gestion des contraintes d'assemblage. Vous verrez que l'on peut déplacer les contraintes d'assemblage en faisant un copier-coller, un coupé-coller ou un déplacement des contraintes dans tous les cas. Ce qui fait que maintenant que j'ai modifié mes options, vous allez voir que maintenant je vais déplacer mes pièces avec un coupé-coller sous mon sous-assemblage et vous allez voir que cette fois, en collant les éléments, les pièces ainsi que leurs contraintes associées sont déplacées au bon niveau. Je n'ai plus de contraintes en erreur. Ce système marche également maintenant si je fais un copier-coller afin de dupliquer et créer une deuxième instance de sous-ensemble piston. De la même manière, ma deuxième instance est créée et mes contraintes internes sont également dupliquées. Maintenant que j'ai dupliqué mes ensembles pistons, je vais pouvoir également repositionner le sous-ensemble piston numéro 2 au bon endroit. Pour cela, il suffit d'éditer les contraintes et d'aller reconnecter les liens géométriques vers les bonnes références du cylindre ou du vilebrequin. Il me suffit pour cela d'aller éditer chaque contrainte et d'utiliser le bouton reconnecter pour changer de référence géométrique. Ainsi, ici, je repointe les éléments du vilebrequin et du cylindre afin de repositionner ma deuxième instance en position numéro 2. Une fois les reconnexions effectuées, il ne me reste plus qu'à mettre à jour mon assemblage et je retrouve mon sous-ensemble piston numéro 2 en position correcte. Et voilà qui conclut ce tutoriel. Merci de votre attention.